Et ben voilà, nous y sommes. Ce que l'on dit depuis des années, en Italie, on y est. Alors en Italie, effectivement, hein, il y a quelques jours, il s'est passé un drame. Une voiture bélier a foncé sur dizaines de personnes. Salim, je crois de mémoire, Salim. Voilà. Salim, il n'était pas content. Il était en Italie, puis ça allait pas trop bien. Et donc du coup, il a foncé sur des gens avec une voiture. Une femme a dû être amputée des deux jambes. Donc effectivement, hein, ce qu'on dit depuis des années que ça va mal finir, bah devine quoi? Ça va mal finir. Et c'est tout ce qu'on n'a jamais voulu. Voilà. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vivre en paix chez nous. Les gauchistes, le centre, alors là je parle de la France, ok, mais on va dire que l'UE de manière générale ne souhaite pas ça. L'UE souhaite que les autochtones cohabitent et donc aider avec des traîtres, hein, c'est-à-dire que Macron en France, Merkel en Allemagne, Sturmer en Angleterre, etc. Donc l'UE a décidé que les autochtones devaient disparaître. Et en France, on a des traites, donc ceux que je viens de citer, et d'autres avant. Sarkozy, c'était pas mieux. Tu vois, c'est que ça date depuis un petit moment. Sauf que, effectivement, d'un côté, tu as des gens qui sont des lâches, qui sont des dhimmis, qui ont peur, qui sont foudroyés par la peur. Tous ces gauchistes qui disent, oula, en fait, ils voient la même chose que nous, ils entendent la même chose que nous, mais en fait, c'est tellement des trouillards. C'est aucun esprit de chevalerie. Ces gens-là sont prêts à vendre père et mère pour qu'on les laisse tranquilles. Et donc nous, en fait, on dit les gars, ça va pas du tout. Ok, on est quand même chez nous, on a le droit de dire si c'est oui, si c'est non. Et on se fait insulter de raciste pour ça. Sauf que, effectivement, hein, ce qu'on dit depuis le début, eh ben, malheureusement, ça va finir par arriver. C'est-à-dire que les gens ne vont pas se laisser faire indéfiniment. Alors effectivement, dans quel pays européen ça va commencer en premier? Peut-être en Italie. Peut-être en Italie. Vu comment les Français sont devenus des cucks, ça m'étonnerait que ça démarre en France. Fut un temps, le peuple français était un peuple admirable. C'était il y a un petit moment, hein, si tu veux. On a perdu les meilleurs pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Il restait plus que les planqués, si tu veux. Donc effectivement, ça va être assez compliqué. Mais on ne sait pas, on ne sait pas. Hein. La libération, en France, il y avait beaucoup de... comment dirais-je, il y avait peu de résistants et beaucoup de collabos. Ok, et les collabos sont toujours là en France. Hein. Il suffit de voir toute la gauche, les macronistes et aussi une petite partie de la droite qui dit non, non, mais en fait, il n'y a pas de problème avec eux. Non, 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 en fait, c'est le vivre ensemble. Non, non, il n'y a pas de vivre ensemble. Là, ils sont en train de nous coloniser. Ok, ils sont en train de nous coloniser. Plus chaque jour qui passe, ils sont de plus en plus nombreux. Est-ce que peut-être il va se passer un truc ou je sais pas, tu vois. Donc bref, en Italie. Donc il commence à avoir des patrouilles de patriotes en Italie pour contrer les violences des migrants. Le début d'une guerre civile ressemble probablement à ça. Les pas de patrouille sont le symptôme de l'abandon du peuple par ses élites. Alors, plusieurs choses. Premièrement, j'imagine que il doit y avoir des saloperies de gauchistes également en Italie. J'imagine que direct, c'est vous vous rendez compte, c'est le retour, tu vois, tout de suite, tu vois. Des patriotes qui souhaitent défendre leur pays, fachos, direct, ok. Ensuite, effectivement, je sais pas trop comment ça se passe en Italie. Giorgia Meloni a quand même, voilà, c'est quand même autre chose que Macron, on va pas se le cacher. Mais bon, je pense qu'elle a renoncé à pas mal de choses aussi. On pensait qu'il allait vraiment se passer quelque chose. Il s'est pas passé quelque chose en fait. Et alors que Giorgia Meloni, je suis désolé, elle vient d'un mouvement qui pour le coup, lui, peut être considéré comme un petit peu fasciste, tu vois. Un petit peu, un petit peu, un petit peu, tu vois. Alors que, et puis même alors que son mouvement, enfin son mouvement de base vient de ça, c'est pas passé grand chose si tu veux. Donc, je vous le redis une énième fois, hein, si le RN passe en 2027, et je sais que vous êtes beaucoup à attendre ça comme ça, s'il vous plaît, le RN, ça changera rien. Ça changera rien du tout. Votez pour le RN, je suis pas contre. Je voterai pour Bardella au second tour. Pas de problème. Pas de problème. Ça change rien. Ok. Ça, ce genre d'image,
Il n'y a pas en France, par exemple. Ah, il y avait Génération Identitaire, hop, tout de suite, ça c'est parti. Bon bref, la vidéo. Alors c'est très court, en 13 secondes. Et le son, c'est Rammstein. Bon, je coupe le son parce que bon, voilà quoi. Donc voilà ce qui commence à se passer en Italie, c'est-à-dire des mecs qui disent ok mais là en fait il y a un problème. Il y a un problème, on en a marre que des gens se fassent agresser, on en a marre qu'il y a des mecs qui s'appellent Salim et qui foncent avec une voiture bélier et qui écrasent des gens, on en a marre en fait, ok. On en a marre, on n'a pas signé pour ça, on veut pas ça, on voudra jamais ça. Et malheureusement, et je dis bien malheureusement, hein, le peuple doit faire ça tout seul parce que nos dirigeants nous ont abandonnés. Nos dirigeants, tous de manière générale, ok, tous sont avec l'équipe adverse. Si demain, je vous le dis, hein, la guerre civile éclate, et quand je dis éclate, c'est qu'elle devient, enfin qu'elle n'est plus unidirectionnelle, parce que je rappelle que la guerre civile a déjà commencé en France. Elle est juste unidirectionnelle. C'est les mêmes qui donnent les coups, c'est les mêmes qui les reçoivent. Ok, unidirectionnelle. Si la guerre éclate dans le sens il y a une réponse du camp d'en face, l'État français va être du côté, je vous le dis, de l'autre côté. Il ne sera pas de notre côté. On sera vu comme les grands méchants. Donc si tu veux, ça fait des années, on subit des attaques terroristes, agressions, V, etc. Tout, et on doit fermer notre bouche. S'il y a une réponse, ça sera de notre faute. Ça sera nous qui aurons commencé. Parce qu'on est les vilains fachos. Ok ? L'histoire est déjà toute écrite. Hein. L'histoire, elle est déjà toute écrite. C'est-à-dire le jour où il se passe un truc, c'est direct sur la table. En fait, je suis même sûr que Libération a déjà prévu le papier. Tu vois, comme ça, ils pourront le sortir à la minute près. Donc c'est sûr. C'est sûr. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression que c'est dans toute l'Europe de l'Ouest. Voilà. En Europe de l'Ouest, nos dirigeants nous ont abandonnés. Voilà ce qui doit se passer. Alors ça, effectivement, en France, on en est loin. Hein, t'imagines bien. Donc on verra. Est-ce que vraiment, il va se passer quelque chose ? Il y aura forcément un pays où ça va partir. Le premier pays. Il y a forcément un pays où ça va partir. La question est, est-ce que ça sera la France? Est-ce que ça sera l'Italie? Est-ce que ça sera l'Espagne? Est-ce que ça sera l'Allemagne? Est-ce que ça sera la Belgique? Est-ce que ça sera la Hollande? Je ne sais pas. Mais à un moment donné, alors, oui, c'est comme si que je disais, vous allez voir, à un moment, il va pleuvoir. Hein. Oui, bah merci Nicolas, tout le monde sait quoi. Mais il y a un pays où ça va se déclencher. La question est, lequel pays? Et surtout, est-ce que les autres pays vont suivre? Parce que ça ne peut pas durer comme ça. La situation, elle est inadmissible, ok? On est chez nous, c'est notre pays, ok? Il y a un remplacement de population global en Europe de l'Ouest. On n'a jamais voulu ça. Je rappelle que ça fait 1400 ans que les autres souhaitent venir chez nous. 1400 ans, ils sont restés 7 siècles en Espagne. 7 siècles. C'est leur volonté depuis 1400 ans. C'est pas un phénomène nouveau. Hein. Avant, juste, il y avait des mecs des terres pour dire non, non, les gars, en fait, ça c'est chez nous. Vous repartez chez vous. Ils repartaient chez eux. Et maintenant, tu as des gauchistes qui leur donnent CAF, ok, et qui leur disent mais vous êtes chez vous, mais bien sûr, mais installez-vous. Donc, il y a un moment donné, ça pourra pas durer. Nous, on veut la paix. On souhaite la paix. Les gens qui sont venus ne souhaitent pas la paix. Ils souhaitent prendre leur revanche. Ce sont des revanchards. Ok? Ils ont la haine. Et ils gagnent du terrain parce qu'on est faible. On leur laisse la possibilité. Ils font 20 gosses, on leur donne des trucs, des aides, etc. C'est tout. C'est tout. Colonisation par le ventre. Et nous, on est là, on parle de vivre ensemble, etc. Nul. On est nul, ok. Donc, ça va forcément venir d'un des pays, lequel je ne sais pas. Peut-être l'Italie, hein. Peut-être l'Italie. Et surtout, est-ce que les autres pays vont suivre? Tout en sachant que l'Europe fera tout pour que ça n'arrive pas, ok. L'Europe fera tout pour que ça n'arrive pas, jusqu'au jour où on sera en minorité, et là, on aura perdu pour de bon. Enfin, encore pour de bon. Ça ne veut rien dire, ok. C'est pas parce qu'on est en minorité qu'on ne peut pas gagner. Je rappelle que, petit point Godwin encore une fois, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'était pas une majorité à être des résistants.
Ok, et on a quand même gagné. Alors on a été aidé effectivement, mais on ne sait pas. Donc il ne faut pas perdre espoir. Mais ça va venir. Ça va venir parce que l'Europe, l'UE, gauchistes jouent contre les peuples autochtones. Ils en ont rien à carrer. Les technocrates gauchistes en ont rien à carrer. Et nos gouvernants nous ont trahis. Voilà ce qui va arriver. Et ces gens-là n'auront jamais rien, parce qu'ils sont toujours au-dessus de la mêlée. Si vraiment ça pue, ils se tirent, etc. Ils n'auront jamais rien. Mais ça va arriver. Et on n'a jamais voulu ça. Nous, ce qu'on veut depuis le début, c'est la paix. Les gens d'en face ne souhaitent pas la paix. À un moment donné, voilà. Quand quelqu'un souhaite te faire du mal, bah, soit tu te laisses taper, soit à un moment donné, bah, tu réponds. Ça s'appelle de la légitime défense. Ça s'appelle de la légitime défense. La légitime défense, tu as le droit. Si quelqu'un nuit à ta vie, tu as le droit de te défendre. Bref, allez, on se laisse là-dessus. Ciao.